Je vous dis tous bonjour dans le nom de Jésus. C'est vrai, mes bien-aimés, dans la vie de tous les jours, nous avons des connaissances, nous avons des amis, nous avons des collègues, nous avons toutes sortes de, comme nous pouvons dire, des gens que nous connaissons, que nous côtoyons. Amen. Mais ces gens sont-ils vraiment nos amis? C'est une question que je peux vous poser ce matin. Est-ce que ce sont vraiment nos amis? Amen. Est-ce que ce sont vraiment nos amis? Amen. Eh bien, moi, je vous dirais, pour moi, non. Et comme je dis à mes collègues, vous êtes mes collègues, mais vous n'êtes pas mes amis. Amen. Nous nous côtoyons 6 jours par semaine, mais vous êtes mes collègues, vous restez mes collègues, mais vous n'êtes pas mes amis. Mes amis, ce sont ceux qui font la volonté de Jésus. Amen. Normalement, nous devons être heureux d'être entre frères et sœurs. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, être contents de voir nos frères, être contents de voir nos sœurs. Amen. C'est là la différence doit se faire par rapport au monde. Mais bien aimés, des fois, on a l'impression que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, c'est comme le dehors. Amen. Parce que les gens sont stressés dehors. Ils ont de la pression dehors. Il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. Amen. Mais dans la maison de Dieu, normalement, on devrait, lorsqu'on se retrouve, être dans la joie. Amen. Mais ça prouve, mes bien-aimés, qu'il y a encore des choses qui doivent sortir en nous. Amen. Parce que ce matin, mes bien-aimés, je veux partager avec vous, un ami montre son affection en toutes circonstances. Amen, bien-aimés. En toutes circonstances, un ami montre son affection. Sommes-nous amis, mes bien-aimés? Sommes-nous amis? C'est une question que chacun peut se poser. Suis-je ami avec mon frère? Suis-je ami avec ma sœur? Sommes-nous amis? Amen. Mais des fois, nous avons nos combats, nous avons nos luttes, nous avons des difficultés à pouvoir nous rapprocher les uns des autres. Parce que nous avons beaucoup de choses à nous reprocher. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous avons beaucoup de choses à nous reprocher. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques 4, verset 1. Juste le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Amen. Amen. Quelles sont les passions qui combattent dans nos corps, dans nos membres? Amen. Nous devons savoir les passions qui nous combattent. Nous devons connaître ce qui nous gêne, ce qui nous empêche d'aller plus loin, mes bien-aimés. Amen. Parce que normalement, la conduite chrétienne, un chrétien doit être, vous savez, mes bien-aimés, bienveillant. Un chrétien doit être pacifique. Un chrétien doit être à l'écoute de son frère. Un chrétien doit être vraiment attentif à quel que soit ce qui se passe autour de lui. N'est-ce pas, bien-aimés? Amen. Et surtout, un chrétien ne doit pas médire. Un chrétien ne doit pas dire du mal de son prochain. Amen. Mais bien aimé, un chrétien ne doit pas dire du mal de son prochain. N'est-ce pas? Amen. Et nous devons faire tous nos efforts, mes bien-aimés, pour arrêter, si c'est le cas. Des fois, il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Demander de l'aide. Amen. Le pasteur est en train de faire des appels ces temps-ci par rapport à des choses que nous avons, que nous devons nous séparer. Des fois, nous avons des choses qui nous retiennent. Hein. Nous ne nous rendons pas compte. Hein. Peut-être aussi infime soit-il. Ça peut être un vêtement, peut-être qu'on a mis dans un coin, et ce vêtement-là, il y avait quelque chose de particulier qu'on faisait avec. Parce que des choses peut-être qu'on oublie, des choses qu'on ne voit pas, mais c'est là dans la maison. Et des fois, cette chose-là seulement nous crée des problèmes. Amen. Parce que l'ennemi a trouvé une porte d'entrée. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Et c'est vrai que autrefois, nous étions rebelles, nous étions insensés, nous avons eu des comportements qui étaient vraiment diaboliques. Amen. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous étions ennemis de la croix. Mais aujourd'hui, nous avons fait alliance, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous avons Jésus, notre roi. Nous avons Jésus, nous avons dit au Seigneur que nous voulons qu'il soit notre maître, qu'il soit notre roi. Mais nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. Il n'y a qu'un seul. Et on a un choix à faire. Si on a deux, il y a un qu'on doit mettre à la porte. Amen. N'est-ce pas, bien-aimés? Ce matin, je vais vous parler de l'ami. Qu'est-ce qu'un ami?
Est-ce qu'on sait réellement ce que c'est qu'un ami? Amen. J'ai pris mon dico, j'ai cherché ce que c'est qu'un ami. Les vrais amis sont souvent des amis de longue date, aux liens très forts, unis par des histoires, des anecdotes, des malheurs et des jours intenses. Une amitié sincère se base sur l'engagement, la confidence, l'authenticité, la sincérité, la confiance et l'honnêteté. Amen. Le chrétien doit avoir tout ça, mes bien-aimés. Amen. Le chrétien doit avoir tout ça. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 13, le verset 20, que la sœur va me lire. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Amen. Amen. C'est clair, mes bien-aimés. Avec qui vous plaisez-vous d'être, si je peux dire? Avec qui vous plaisez-vous d'être? À être, pardon. Je te remercie, ma soeur. À être. D'accord, mes bien-aimés? Ça, c'est vous. C'est juste une question que je vous pose. Et chaque personne peut en répondre. Ecclésiaste 10, verset 12 nous dit, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Amen. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il vous dit? Les paroles qu'il vous donne, ce sont des paroles de vie, ce sont des paroles de bénédiction, ce sont des paroles qui vont vous faire aller de l'avant. Amen. Vous élever. Mais celui qui reste à côté de celui qui critique, qui dit que des choses qui sont négatives, mes bien-aimés, cette personne vous tire vers le bas. Amen. 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 Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, faisons très attention à ça. Si le Seigneur nous reprend assez souvent, c'est que le Seigneur sait ce que nous faisons. Amen. Le pasteur ne voit pas. Les serviteurs ne voient pas. Mais Dieu voit tout. Amen. Lorsque je dis que les pasteurs ne voient pas, amen, ce n'est pas tout que le Seigneur les montre. Mais le Seigneur, lui, connaît les profondeurs. Amen. Le Seigneur connaît tout ce qu'on fait. On peut se cacher n'importe où. Il voit ce que nous faisons. N'est-ce pas, bien-aimés? Amen. Et des fois, nous sommes là, mais c'est de paraître. Nous montrons ce que nous ne sommes pas. Amen. Soyons nous-mêmes. Restons nous-mêmes. Amen. Et accueillons l'enseignement. Accueillons ce que le Seigneur veut nous dire, mes bien-aimés. Amen, bien-aimés. Amen. Vous voyez, autour de Paul, lorsque Paul parlait à l'église à Corinthe, il y avait des oppositions. Lorsqu'il prêchait la résurrection, il y avait d'autres qui disaient qu'il y avait point de résurrection. N'est-ce pas? Amen. Il y avait des luttes. Du moment qu'il y a cette lutte, du moment que dans l'église, on commence à discuter la parole, alors que le Seigneur nous dit dans sa parole de discuter point la parole. Amen. Du moment que nous ne comprenons pas quelque chose, nous entrons dans beaucoup de réflexions. Amen. Et du moment qu'on est dans une réflexion, mes bien-aimés, on est déjà sur une pente descendante. Amen. On est déjà dans une voie d'égarement. Amen. Lorsque nous ne comprenons pas, nous devons nous incliner, demander au Seigneur, ou demander aux serviteurs, demander au pasteur, demander à qui vous voulez, demander le conseil. Amen. Mais souvent, il arrive que nous allons vers ceux qu'il ne faut pas aller. Amen. Il nous arrive, bien aimés, de demander à ceux qui ont autant de problèmes que nous. Amen. Ceux qui sont aussi en difficulté que nous. N'est-ce pas? Automatiquement, mes bien-aimés, nous virons vers le mauvais chemin. N'est-ce pas? Et dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ce n'est pas la peine. La parole nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est clair, mes bien-aimés. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen, et trop tard. Et vous savez, mes bien-aimés, lorsque nous écoutons les voix que nous ne devons pas écouter, ça coûte cher. Ça coûte cher. On le paie cher, 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 cher. Amen. Et nous allons voir, mes bien-aimés, qu'ils peuvent avoir des amis, on peut avoir des amis qui peuvent nous induire dans l'erreur. Des amis qui peuvent nous conduire à notre perte, à la mort même. Amen. À la mort. À la mort. Choisissons nos amis. Nous allons voir, mes bien-aimés,
l'histoire de Amnon. Amnon. Dans 2 Samuel, 13. Amen. 2 Samuel 13. À partir du verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était très belle, qui était belle, et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Mets-toi au lit et fais le malade. Voilà le conseil d'un ami. Amen. Et vous avez vu, mes bien-aimés, la suite. La suite, Amnon a perdu sa vie dans tout ça. Amen. Il est où, Jonadab? Amen. Amnon a perdu sa vie. Mais ce n'est pas Jonadab qui a perdu sa vie. Vous avez vu, mes bien-aimés? Et c'est ça qu'il faut faire attention, mes bien-aimés. Faites attention aux alliances que vous faites. Faites attention aux amis que vous fréquentez. Amen. Il n'est pas dit que c'est dehors. Il n'est pas dit que c'est de l'autre côté. Mais ça peut se trouver même à l'intérieur. Vous êtes d'accord, bien-aimés? C'est une réalité, c'est une vérité. N'est-ce pas, bien-aimés? Vous n'avez pas vu, ça vous n'avez pas des fois, ça vous est déjà arrivé. Pas dis-moi, ça peut arriver aux autres. Que vous avez un problème quelconque, et puis vous allez voir quelqu'un, un bien-aimé. Vous avez un problème. Je ne vais pas prendre d'exemple. Vous avez un problème, et vous allez voir un bien-aimé. Et puis il vous dit, faites tel bagaille. Mais ce qu'il vous dit est tout à fait contraire avec la parole de Dieu. Amen. Mais toi qui es déjà dans ton problème, toi qui as déjà une racine qui commence déjà à germer en toi, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est lui que tu vas écouter au péril de ta vie. Amen. N'est-ce pas, bien-aimés? Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous repentir. Le Seigneur nous demande de revenir à lui, de réviser nos voies. Amen. De faire attention à ce que nous écoutons. Amen. Nos amis, de les choisir. C'est ça. Mes bien-aimés. Vous savez aussi, là, c'est un ami qui a emmené un homme à sa perte. Mais vous pouvez trouver un ami aussi qui vous sauve la vie. Amen. Il y a des amis qui sauvent la vie, mes bien-aimés. Et nous allons voir, mes bien-aimés, ça c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. L'histoire du roi David avec son fils Absalom. Amen. Lors de la révolte d'Absalom. Amen. Et David dit dans le psaume 25, tu lis pour moi, verset 14-15. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Amen. Et c'est ce qui a été le cas de David. Il a tourné ses yeux constamment vers le Seigneur, et le Seigneur a fait ses pieds sortir du filet. Amen. Nous allons voir, David avait été roi, et David avait des conseillers autour de lui. Amen. Il avait des conseillers autour de lui. Il y avait des gens qui le conseillaient à l'époque. Mais il avait un homme, et celui-là avait une grande autorité, même pour David même. Amen.
c'était Achitophel. Amen. Et cet homme, mes bien-aimés, c'était un homme qui parlait, on disait lorsqu'il parlait, c'est comme si c'est Dieu même qu'on a consulté. Qui veut dire que cet homme avait une grande autorité. Amen. Et tout le monde l'écoutait, même David lui-même. Amen. Et nous allons prendre, mes bien-aimés, nous allons voir ça dans 2 Samuel 16, le verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Amen. Amen. Et lui, Absalom, dans sa rébellion, et il savait quel homme qui était là. Amen. Il a fait appel à lui. Amen. Il a fait appel à Achitophel. 2 Samuel 15, verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Amen. Amen. Pourquoi cela, mes bien-aimés? Pourquoi, bien-aimés? Le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Parce que Absalom avait l'un des meilleurs conseillers avec lui. Amen. Il avait l'un des meilleurs avec lui. Et ce qu'il disait, mes bien-aimés, arrivait. Amen. Et c'est pourquoi il a été attiré beaucoup autour de lui, beaucoup avec lui, lorsqu'il a laissé le roi. Amen. Et là, ça nous montre, mes bien-aimés, comment l'ennemi est rusé, comment il est subtil. Amen. Parce que ce n'était pas n'importe qui, Achitophel. Amen. Et lorsqu'il est parti avec Absalom, la plupart de ceux qui ne servaient pas le roi convenablement sont partis avec lui. Ceux qui avaient des problèmes sont partis avec lui. Déjà, premièrement, Achitophel lui-même. Amen. S'il a suivi Absalom, c'est qu'il avait quelque chose à reprocher au roi. Amen. Et c'est ça, mes bien-aimés, qui arrive souvent de nos jours, mes bien-aimés. Souvent, des gens qui ont un petit souci, un petit problème, qui ont une différence, tout de suite, ça crée déjà de la division. Ça crée déjà une barrière. Et à ce moment, beaucoup vont dans la même cause. Amen. Amen, bien-aimés. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ce qui est à comprendre, mes bien-aimés, c'est qu'on doit être très, très vigilant. Amen. Très vigilant. Parce que si on n'est pas vigilant, mes bien-aimés, très vite, on est détourné de la voie du Seigneur. Très vite, on est détourné de la voie sainte. Amen. Très vite, on tombe dans l'égarement. Amen. Parce que ça ne veut pas dire parce qu'on est éloquent. Ça ne veut pas dire parce qu'on parle bien. Ça ne veut pas dire parce qu'on a un charisme. Ça ne veut pas dire que qu'on est obligatoirement de Dieu. Du moment qu'on se détourne de ce que Dieu a mis en place, on est déjà dans la défaite. On est déjà dans la désobéissance. On est dans la rébellion. Amen. C'est clair, mes bien-aimés. C'est clair. La parole nous le montre ce matin. Amen. La parole nous le montre ce matin. Achitophel n'était pas n'importe qui. Amen. C'était l'un des meilleurs conseillers du roi David. Amen. Et nous avons vu, il avait un problème de cœur. Amen. Il avait un problème de cœur. Et dès qu'on part, on a déjà un problème qui est non réglé, on a une situation qu'on n'arrive pas à régler et qu'on reste dessus, mes bien-aimés, l'ennemi ne demande que ça. Et à ce moment, bien-aimés, on fait du dégât. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. De conseiller du roi, il devient conseiller d'Absalom. Amen. Et c'était un allié de poids pour Absalom. On va voir de plus en plus que c'était un allié de poids pour Absalom. Mais sans oublier que ce que le Seigneur, il est lui-même. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible dans
2 Samuel 15, verset 31, juste pour confirmer, pour montrer ce que Achitophel, lui, il a fait. 2 Samuel 15, 31. 31, oui. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Amen. Amen. Parce que, Amen, le roi savait que les conseils d'Achitophel, c'était de bons conseils, mes bien-aimés. C'était de très, très bons conseils. Amen. Si vous n'avez pas encore lu ce passage, ou si vous l'avez lu très vite, relisez-le. Vous allez voir comment, mes bien-aimés, que vraiment le combat il est terrible. Amen. De voir comment le combat il est terrible. Et Achitophel, c'est vrai, cet homme, la première des choses que David a dit, Seigneur, il a demandé au Seigneur de bloquer les conseils d'Achitophel. Amen. Parce que si le Seigneur n'intervenait pas, David sait très bien qu'il allait passer. Amen. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Amen, amen. Et là, le conseil, nous allons voir maintenant le conseil d'Achitophel. Dans 2 Samuel 17, le verset 1. Vous allez voir, bien-aimés. 2 Samuel 17, 1. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Amen. Amen. Lorsque vous voyez, mes bien-aimés, dans la parole, il dit que et je poursuivrai David cette nuit et je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai. Ce qui veut dire qu'il y avait de la haine. Amen. Je l'épouvanterai. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà de la haine dans le cœur de cet homme. N'est-ce pas, mes-aimés? Il y avait déjà de la haine dans son cœur envers son roi. Amen. Et tout ce qu'il voulait, c'est détruire David. Amen. Le verset 5 nous dit, toujours dans 2 Samuel 17, le verset 5. Verset 5. Cependant, Absalom dit, appelez encore Ushaï, l'Archien, et que nous entendons aussi ce qu'il dira. Amen. Ushaï, je ne vous ai pas dit, Ushaï, c'est l'ami du roi. Amen. C'est celui qui est resté fidèle au roi. Amen. Il est resté fidèle au roi David. Et là, vous verrez, mes bien-aimés, que de bons conseils, le Seigneur lui-même protège son oint. Amen. De bons conseils, le Seigneur a utilisé un serviteur fidèle, un ami du roi, pour confondre, amen, le projet d'Achitophel. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Amen. Amen. Alors, regardez, mes bien-aimés. Verset 8. Et Ushaï dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Amen. Amen. Et nous voyons, bien aimés, lorsque vous allez lire, mes bien-aimés, vous voyez que exactement le Seigneur a utilisé Ushaï pour déjouer le plan d'Achitophel. Amen. 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 Et vous allez voir, bien aimés, au verset 14. Verset 14. Qui va confirmer. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Ushaï l'Archien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Amen. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, c'était un bon conseil qu'il avait donné à Absalom. Mais le Seigneur a voulu anéantir ce conseil. C'est ça, mes bien-aimés? Et lorsque vous voyez, lorsque la parole nous dit que si Christ est avec nous, qui sera contre nous, mes bien-aimés, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. Si le Seigneur est avec nous, personne ne peut s'opposer, personne ne peut rien faire. Quels que soient les projets, quels que soient ceux qu'on a mis contre nous, quels que soient les complots qu'on a montés contre nous, ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Et c'est ce que nous montre la parole, que David était protégé. Amen. Parce que c'était le bien-aimé de Dieu. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Amen. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque nous revenons au naturel, lorsque nous revenons à aujourd'hui, mes bien-aimés, sachons avec qui nous faisons alliance.
sachons avec qui nous faisons alliance. Amen, bien-aimés. Amen. Écoutez-les parler. Écoutez les gens qui viennent vers vous. Écoutez-les parler. Du moment que la personne vous commence à critiquer un serviteur, un pasteur, un membre, il commence à critiquer pour vous, sortez de là. Sortez de là. Sortez vite, vite, vite de là. Pourquoi vous ne soyez pas contaminés. Amen. 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 Parce que le Seigneur nous rattrape toujours. Et mes bien-aimés encore, dans la Bible, c'est la Bible qui nous le montre, il y a encore de bons amis. Ça existe, les bons amis. Ça existe. L'exemple de Jonathan et de David, que tout le monde connaît. Amen. Il nous dit dans 1 Samuel 18, le verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Amen. Ça a été de même pour David. Et jusqu'après sa mort, David a respecté l'alliance qu'il a faite avec Jonathan. Amen. Et nous voyons qu'après la mort de Jonathan, David a donné tout ce qui appartenait à Jonathan à son fils. Vous avez vu, mes bien-aimés, ça existe, c'est possible, mes bien-aimés. Alors, je vous pose une question. Est-ce que c'est possible pour nous, chrétiens, d'être amis? Est-ce que ça existe? Mes bien-aimés, confessons le positif. Même si vous n'êtes pas, dites oui, je le serai. Même si je ne le suis pas aujourd'hui, mais je le serai. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons fidèles les uns envers les autres. Que nous soyons honnêtes les uns envers les autres. N'est-ce pas, bien-aimés? Amen. Et David est resté fidèle jusqu'à après la mort de Jonathan. Vous pouvez voir ça, je ne sais pas à peine de le prendre, dans 2 Samuel 9, versets 3 à 8. Et nous, mes bien-aimés, le Seigneur veut que nous soyons ses amis. Il veut que je sois son ami. Il veut que tu sois son ami. Amen. Comme Moïse. La parole nous dit dans le livre d'Exode. Exode 33, verset 11. 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons avec lui. Amen. Dans l'intimité avec lui. Et dans cette intimité, il nous parle face à face. Le Seigneur est capable de nous conseiller. Le Seigneur est capable de nous instruire. N'est-ce pas, mes aimés? Et c'est ce qu'il attend de nous. Proverbe 12, verset 26 nous dit, « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Amen, mes bien-aimés. Amen. Le juste montre à son ami la bonne voie. Alors, celui qui te conseille pour faire de bonnes choses, même lorsque tu es dans l'opposition, il te ramène dans la vérité, suis cet ami-là. Suis cet ami-là. Il ne va pas t'égarer. Amen. Il va t'emmener au pied du Seigneur. Amen. Quel verset? C'est le Proverbe 12, pardonne-moi. Proverbe 12, verset 26. Et aussi, mes bien-aimés, Jésus nous dit que nous sommes ses amis. Nous allons voir ça dans Jean 15, à partir du verset 12 à 15. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle amis, mais si nous gardons ses commandements, nous sommes ses amis. Amen. Et le commandement qu'il nous a laissé, c'est de l'aimer premièrement, mais d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. N'est-ce pas, bien-aimés? Amen. Et si nous faisons ça, nous avons tout ce qui va avec. N'est-ce pas, bien-aimés? Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, pour que nous soyons son ami. Être son ami, c'est être l'ami de mon frère. Être son ami, c'est être l'ami de ma soeur. Être son ami, c'est être l'ami de mon ennemi, même si lui, il ne veut pas être mon ami. Comment je peux vous dire, mes bien-aimés? L'ami de mon ennemi, ce qui veut dire que je n'ai pas d'amertume envers mon ennemi. Je n'ai pas de ressenti envers celui qui me fait du tort. Au contraire, j'ai l'amour de Christ en moi et cet amour qui est en moi, amen, me donne à intercéder pour lui et à l'aimer. Amen.
Et surtout, mes bien-aimés, lorsque nous restons au pied du Seigneur, parce que c'est par la prière, par la persévérance dans la prière qu'on peut arriver à avoir cette intimité, mes bien-aimés. On peut arriver à avoir ces attitudes, ces comportements. Amen. Mais si nous ne prions pas, si nous n'allons pas au pied du Seigneur, on ne peut pas avoir ça. Amen. Parce qu'on sait que la chair, il est opposé aux bonnes choses. Amen. La chair est opposée aux bonnes choses, n'est-ce pas? Amen. Je ne vais pas vous retenir longtemps, mes bien-aimés. Il est possible d'avoir des amis de nos jours, mais il y a des conditions, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de conditions. Amen. Le meilleur ami qu'il y a, c'est Jésus. Le meilleur ami. Et vous êtes sûr que celui-là ne va pas vous décevoir. Il ne va pas aller dire du mal de vous. Il ne va pas aller vous dévoiler. Au contraire, il ne demande que ça, venir. Nous allons prendre l'exemple dans le livre de Luc 11, verset 5, pour nous montrer que c'est par la persévérance de la prière qu'il faut prier. Et c'est dans la prière, mes bien-aimés, qu'on peut arriver à avoir des réponses, à avoir vraiment nos besoins, de savoir ce que nous avons besoin, que le Seigneur il est capable de nous les donner. Amen. Amen. Luc 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Je continue. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis quand même, il ne se lèvera pas pour les lui donner parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Si quelqu'un veut vous réveiller la nuit, on vous appelle la nuit, quelqu'un a besoin de pain, est-ce que vous allez vous réveiller, mes bien-aimés? Il y a certaines personnes que les nuits pour eux sont sacrées. Il y a un chrétien qui m'a dit ça une fois, la nuit c'est pour dormir. Amen. Si quelqu'un veut vers vous le soir, il a besoin de votre aide, qu'est-ce que vous faites? Pas 10 autres cas, si vous pas aller. Hein? Ne dites pas que vous faites pas. Amen. Tu ne fais pas? Voilà, je préfère. Je préfère. Parce que ce n'est pas évident. Lorsque tu vas te coucher, un exemple, hein, tu te couches au moins à 1h du matin, puis à 2h du matin, on t'appelle. Ce n'est pas évident. Hein? D'accord. Mais Jésus, lui, on peut l'interpeller à n'importe quelle heure. Amen. On peut l'interpeller à n'importe quelle heure. Lui, il n'y a pas de problème. À n'importe quelle heure de la nuit, du jour, quand vous voulez, vous pouvez l'interpeller. Il sera présent pour vous. Amen. Il sera présent pour chacun de nous. Amen. Alors, je vous dirai, mes bien-aimés, dans Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Amen, mes bien-aimés. C'est ça le titre, c'est ce verset. Le titre, c'est ce verset. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Job nous dit, dans Job 6, verset 14, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonne la crainte de l'Éternel. Amen, mes bien-aimés. Amen. Alors, moi, je peux vous dire, mes bien-aimés, pour mon témoignage, que oui, ça existe, avoir un bon ami. Ça existe, mes bien-aimés. J'ai des amis. J'ai des amis. Amen. Je n'ai pas des amis de l'autre côté, mais j'ai des amis à l'intérieur. Amen. Et je vais vous montrer la preuve que j'ai des amis et j'ai vraiment, j'appelle le frère Thierry. J'appelle le frère Thierry. Je vais vous montrer que l'amour fraternel, ça existe entre amis. Amen, bien aimé. Et je vous dis que c'est possible. Mais les conditions, c'est quoi? Il faut que ce soit quelqu'un qui aime le Seigneur. Amen. La condition, il faut que ce soit quelqu'un qui aime le Seigneur. Amen. C'est vrai qu'il n'aime pas ça, mais je peux dire que c'est un ami. Amen. Je peux vous dire que c'est un ami. Nous avons passé des moments difficiles. J'ai passé des moments difficiles. Des moments très difficiles. Et il a toujours été là pour moi.
aujourd'hui, ça doit servir de témoignage. Il y a ceux qui ne savent pas, mais ça doit servir de témoignage pour l'avenir. Parce que ce frère n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Et ceux qui le voient, ceux qui sont autour de lui, vous le voyez, ce n'est pas n'importe qui. Et ce que le Seigneur a pour lui est merveilleux. Amen. Et je sais que vous allez voir par la suite, et vous le voyez, hein, vous le croyez, lui il est sage, moi je suis moins sage. Lui il est sage, il ne parle pas beaucoup, mais moi je suis un peu plus explosif. Amen. Mais on était compatibles. Amen. Qui veut dire que lorsque des fois ça allait trop, par sa sagesse, il me calmait. Amen. Et ça me permettait aussi petit à petit de descendre. Amen. Alors je bénis Dieu pour conclure, mes bien-aimés, pour vous dire que c'est possible. Aimons Jésus, aimons le Seigneur. Et lorsque nous aimons le Seigneur, nous serons amis les uns avec les autres. Amen. Soyez bénis.